L'écho avec Emmanuel Le Chypre, les grandes entreprises du CAC 40 sortent de la crise avec des bénéfices records des milliards. Oui, absolument. Quasiment tous les géants de l'économie française ont publié leurs résultats au cours des derniers jours pour les 6 premiers mois de l'année, 37 exactement sur les 40 qui composent l'indice CAC. Et effectivement, ces résultats sont historiques puisque selon la compilation effectuée par le cabinet PwC, ils atteignent près de 57 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. C'est du jamais vu. Alors bien sûr, il y a l'effet rebond après une année 2020 catastrophique à cause de la pandémie. Il faut rappeler que au premier semestre 2020, on était à 136 millions de pertes. Mais c'est pas seulement l'effet rebond, puisque songez que ces profits ils sont supérieurs de plus de 30% à ceux des 6 premiers mois de 2019. Donc dans le monde de l'avant-crise, on a largement dépassé ce niveau. Alors Emmanuel, comment expliquer ce rebond spectaculaire? Alors il y a deux types de raisons. Il y a les raisons finalement qui sont les mêmes pour tout le monde, qui sont liées au contexte. Et puis chaque groupe a aussi son une histoire propre. Parmi les explications globales, il y a évidemment la crise sanitaire qui a déclenché dans toutes ces entreprises des opérations de réorganisation et de rationalisation. Il y a les taux d'intérêt quasiment nuls qui ont soutenu les résultats financiers. Il y a les plans de relance de tous les États. 15% du PIB mondial injecté par les États pour soutenir l'économie. Ça fait un boom de la consommation, notamment dans des pays comme la Chine. Et là, ça profite à qui? À tous nos grands groupes de luxe, par exemple, Kering ou LVMH. Il y a la flambée des matières premières qui dope les résultats d'ArcelorMittal ou de Total. Et puis, cas particulier, par exemple, Stellantis. Si je vous dis Stellantis, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Stellantis, c'est la fusion de Peugeot, de Fiat, de Chrysler. Et là, c'est le bingo parce que, les économies d'échelle sont au rendez-vous et puis les modèles cartonnent. Et puis il y a un autre carton, celui des banques et des assureurs. Ouais. Extraordinaire, les résultats des banques et des assureurs. Alors il y a deux raisons à la bonne santé des banques. Beaucoup de provisions, donc d'argent, avaient été mis de côté pour faire face à des faillites, parce que les banques se disaient oulala, avec la crise, beaucoup d'entreprises finalement ne seront plus capables de nous rembourser. Or, il n'y a pas heureusement cette vague de faillites et puis beaucoup de revenus grâce notamment à la reprise des fusions-acquisitions dans lesquelles les banques sont conseils et gagnent beaucoup d'argent. La hausse des marchés financiers, idem pour les assureurs qui ont aussi moins de dommages à indemniser. Donc, ces profits, c'est une bonne nouvelle parce que ça financera les investissements de demain. À n'en pas douter, ça remplira aussi les poches des actionnaires. Espérons que les salariés ne seront pas oubliés, même si en général, ce ne sont pas les salariés des grands groupes qui sont les plus maltraités.